Donc, je vous explique. En fait, donc ça fait un petit moment déjà que on connaît un petit peu l'étude du Tanya. Ça fait quelques cours, quelques années même, qu'on avait commencé la première partie qu'on appelle d'Écouter Amarim, dans laquelle donc l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, le Admor Hazaken, essaie de nous faire comprendre le statut qu'on appelle Benoni, ça veut dire l'homme moyen, l'homme qui est capable d'une maîtrise totale, d'une maîtrise totale de lui-même, en dépit d'un Yetzer Hara extrêmement puissant. Et donc, on avait expliqué jusqu'au chapitre 22, me semble-t-il, différentes approches, hop là, différentes approches pour comprendre comment on doit servir Hachem, comment on doit résister à toutes les tendances négatives, comment est fabriqué l'homme sur la base d'une âme animale, sur la base d'une âme divine qui se combattent l'une l'autre, l'âme animale cherchant uniquement son intérêt personnel, l'âme divine ne cherchant que l'intérêt d'Hachem uniquement. Et donc, on avait longtemps débattu là-dessus. Ça, c'est tout ça. Enfin, on n'a pas fini, hein, il y a 53 chapitres, mais tous ces 53 chapitres, c'est la première partie d'un livre qui en compte 5, okay, et qu'on appelle, qu'on appelle globalement Tanya. Il y a une deuxième partie qu'on appelle Sha'ar Hayichud Ve'Ha'emuna. Littéralement, ça veut dire la porte de l'unité, la porte de l'unité et de la foi, la croyance. Cette deuxième partie parle, comme son nom l'indique, de la émouna, de la croyance, de la foi en Dieu, et de l'unité d'Hachem. Cette deuxième partie étant une base extrêmement importante, c'est vraiment la base, puisque sans émouna, il y a tout un passage juste avant qui explique que la émouna, c'est mamash on va dire la base, les fondements de toute la pratique religieuse. Il n'y a pas de possibilité d'avoir l'amour d'Hachem ou la crainte d'Hachem ou le respect de Torah et Mitzvot sans avoir d'abord évidemment une base de Emouna. C'est pourquoi ce passage-là, cette deuxième partie est essentielle. Et il y a eu longtemps une tergiversation, une réflexion pour savoir si cette partie-là de Tanya devait être placée en premier ou en deuxième. Et pendant longtemps, il était question que cette partie soit placée en premier, que ce soit elle la première partie de Tanya. Finalement, les choses se sont faites comme elles se sont faites, et finalement, c'est Dieu qui gère son monde, hein. Mais toujours est-il que cette partie a atterri en deuxième sur 4, mais il n'en reste pas moins qu'on est quand même conscient qu'elle eût mérité de figurer à la première place, parce que c'est vraiment la base de la base. Et évidemment, on va expliquer de quoi il s'agit, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on doit comprendre de là, et surtout, qu'est-ce qu'on va en retirer. Donc, on va commencer le texte. Est-ce que tout le monde a le texte sous les yeux? Tout le monde est en mesure de le suivre? On l'a distribué tout à l'heure. Si vous l'avez, c'est parfait. Tac. Hop là. Sinon, on peut le placer. Ouf. Voilà. Sinon, on peut le placer en partage. Donc, il s'agit dans Tania de la page. Si vous avez un Tania sous les yeux, un livre carrément, c'est la page 152. Et si vous avez le texte que j'ai envoyé sur WhatsApp en électronique, il s'agit de la page 1.1. Et ensuite, vous aurez la page 1.2 lorsque nous aurons tourné la page. Ça marche? Et nous, on descend le texte, Bezrat Hashem. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, les micros sont coupés de façon à rendre les choses plus faciles, mais chacun peut réarmer son micro à sa guise pour poser une question. Évidemment, tout le monde est bienvenu. Enfin, vous connaissez le principe de nos cours, hein. L'interactivité est toujours la mettre à bord. Bezrat Hashem. Donc, au tout début, c'est écrit en tout en haut. Il y a un petit liseré comme ça d'une ligne et demie, on va dire, qui est écrit en tout petit, qui est l'introduction qui nous explique l'objet de ce passage-là. Il y a 12 chapitres dans Sha'ar Hayichud Ve'Emuna, ce qui laisse entrevoir l'espoir que peut-être on peut le boucler en une saison. Mais en tout cas, c'est un gros travail. Et il va expliquer. Regardez ce qui est écrit en tout petit, tout petit. Les havin, c'est pour comprendre. Me'at miz'er. Me'at, c'est un peu.
Et Za'er, c'est comme en arabe, Za'er, ça veut dire tout petit. Donc, Me'at Miz'er, ça veut dire un chouïa de chouïa, pour comprendre un tout petit peu de tout petit peu. Ça veut dire déjà, on annonce la couleur, que ici, on va développer un sujet extrêmement profond, dont on espère comprendre ce qu'on pourra en comprendre, mais on en comprendra par rapport à la réalité de ce que c'est que très peu au final, ce qui est déjà énorme. Hein. Mais on en comprendra Me'at Miz'er, un peu du petit peu. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Mashek Katouv, Zohar, ce qui est écrit dans le Zohar. Qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Des Shema Israël, Verroulé, que le Pasuk Shema Israël. Nous disons tous les jours dans la Tchila, qui est un passage évidemment de la Torah, Parashat Vaet Hanan, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, littéralement, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Hu Yichuda Ila'a. C'est écrit dans le Zohar que ce Pasuk-là, c'est Yichuda Ila'a. C'est l'unité supérieure. Ila'a, c'est de l'araméen, c'est le langage de l'Agmara ou du Zohar. Ça vient de Al, qui veut dire au-dessus. Donc, Ila'a, c'est ce qui est suprême, c'est ce qui est supérieur. C'est l'unité supérieure. Bon, bon. Ou, alors là, c'est une grande abréviation, ou Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, et la petite phrase que nous disons après avoir dit Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, qui veut dire littéralement béni soit la gloire de son règne glorieux à tout jamais, Hu Yichuda Tata'a. Ça, c'est l'unité inférieure. Ouais, ouais, ouais. Ok? Je répète, c'est écrit dans le Zohar que quand on dit le pasuk Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un, ce pasuk-là représente Yichuda Ila'a, l'unité d'Hachem suprême, supérieure. Quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, béni soit la gloire du règne, de son règne glorieux, ou béni soit le nom de son règne glorieux plutôt, ça c'est Yichuda Tata'a, c'est l'unité d'Hachem, mais inférieure. Alors là, très compliqué à comprendre. Le texte du Tagar nous explique que ce qu'on va étudier maintenant, Sha'ar Yichud Ve'amunah, sur 12 chapitres, va nous permettre de comprendre ça un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'unité d'Hachem? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'unité supérieure, unité inférieure? Et en quoi ça s'illustre à travers le pasuk Shema Israël, Baruch Shem Kivod. Alors, Shema Israël, tout le monde connaît, c'est un pasuk de la Torah. Baruch Shem Kevod, ça n'apparaît nulle part. C'est pas un pasuk qui apparaît dans la Torah. Les Hachamim m'ont demandé de le dire lorsqu'on va faire la mitzvah de Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema est un passage du Chumash, et c'est écrit dedans, Vedi Bartaba, Meshiv Techa Vevetecha Uletecha Baderech, tu réciteras ces paroles de Torah qui sont présentes là, ici, Shema Israël, en route, quand tu seras assis chez toi, ou quand tu seras en route, ou Shoch Becha, ou Komecha, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. De là, on apprend qu'on doit réciter ce schéma Israël le soir, quand la nuit est tombée, avant d'aller dormir, donc à la nuit, et le matin au lever du jour, donc dans la tfila, donc respectivement de Harvit et de Shaharit. Sauf que les Hachamim, lorsqu'ils l'ont, on va dire, lorsqu'ils ont aménagé cette mitzvah et cette récitation, ils ont demandé qu'on ajoute la petite phrase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed juste après Shema Israël, alors qu'elle n'est pas écrite dans la Torah. Et le Zohar dit c'est normal, parce qu'il faut Yichuda Ila'a, Yichuda Tata. Il faut exprimer l'idée de l'unité d'Hachem d'en haut, supérieure, et l'unité d'Hachem inférieure. Et Shema Israël, c'est l'un, et Baruch Shem Kevod, c'est l'autre. Bon. Alors on va essayer de comprendre. Pour l'instant, c'est juste une intro. Donc évidemment, c'est la suite qui va nous permettre de comprendre. Mais il y a quand même des petites questions. Quand on dit Shema Israël, Hachem Lokeno, Hachem Echad, qu'on me dise que ce pasouk-là explique l'unité d'Hachem, je le comprends très bien. C'est écrit. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est notre Dieu. Hachem Echad. Hachem, il est un. Donc là, c'est clair, c'est net. On proclame l'unité d'Hachem. Donc on me parle de Yichud, de l'unité d'Hachem dans ce pasouk, c'est sans équivoque, c'est évident. Par contre, Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit le nom de la gloire de son règne à tout jamais.
Où est-ce écrit ici la notion d'unité? Nulle part. Donc là, c'est bizarre. Et pourtant, c'est écrit dans le Zohar que ça parle d'unité. Et pourtant, Rav, en plus, c'est une phrase qu'on dit à voix basse. Qu'on dit à voix basse. Parce que c'est une phrase qui est tellement puissante qu'elle est d'ordinaire utilisée par les malachim. Et donc, c'est une phrase qui est tellement grande que normalement, nous, avec notre petit statut d'humain, avec nos faiblesses, nos etc., etc., normalement, on ne devrait pas se permettre d'utiliser ce langage qui est un langage malachique. À part à Yom Kippour, où on ne mange pas, on ne boit pas, tout ce qui est matériel nous est étranger, donc on est tellement spirituel parce qu'on est complètement déconnecté de toute forme de matérialité qu'on peut s'autoriser à le dire à voix haute. On le dit à voix haute depuis Arvit, bien qu'on vient juste de manger, parce qu'on est orienté vers la journée de Kippour. Dès lors que Kippour se termine, même si à Arvit, on est encore à jeun, etc., on est déjà orienté vers le lendemain, on est déjà orienté vers la Havdalah et le Boscotou et le croquant et le boulot. Donc déjà, on n'est plus dans le tri du tout. Donc pour Arvit, on dit par Hachem à voix basse. Donc ça veut dire qu'on a 24 heures de temps, 25 heures, on va dire, pendant lesquelles on peut se le permettre. Mais sinon, on le dit à voix basse pour ne pas que les malachim nous accusent en disant: eh oh, t'as vu celui-là? Il se permet d'utiliser le langage des malachim alors qu'il vit dans une dimension matérielle et il fait des avérotes en tout genre et il se prend pour un malach. Donc on le dit à voix basse pour ne pas se faire accuser. Parce que c'est une phrase très élevée. Mais en tout cas, la notion d'unité n'apparaît pas ici. Alors les commentaires sur le Zohar disent si, 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 si. La notion d'unité apparaît très bien. Où ça? La notion d'unité, la notion d'unité apparaît très bien. Où elle apparaît? Elle apparaît dans le mot Va'ed. Normalement, l'Eolam Va'ed, ça veut dire l'Eolam pour toujours, Va'ed éternellement, à tout jamais. Va'ed, ça veut dire pour l'éternité. Et le commentaire dit Va'ed, c'est comme Echad. Voilà. Va'ed, ça veut dire pour éternité. De dire que c'est un synonyme ou que ça correspond au mot Echad et que ça désigne l'unité, là, je vois vraiment pas le rapport. Alors le commentaire continue et il dit si, 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 bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir, dit-il, et d'ailleurs on en aura besoin pour la suite, que l'alphabet hébraïque est une dimension exceptionnelle. Et que dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres qui se transforment en 32 lettres, entre parenthèses, dès lors que les doubles se dédoublent et que les finales apparaissent. Mais à la base, c'est 22 lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jusqu'à Tav, 22 lettres. Et ces 22 lettres sont divisibles en plusieurs catégories. Par exemple, il y a les catégories, c'est divisé en 5 genres de catégories par rapport à, par exemple, la façon d'exprimer les lettres. Pardon, il y a les lettres qui proviennent du nez, comme par exemple le noun, comme par exemple le zaï, non, le zaï, c'est autre chose, comme par exemple le même, quoique le même, c'est plutôt des lèvres. Il y a des lettres qui viennent de la gorge, qu'on appelle les gutturales, comme le het, le aïn, le resh. Il y a des lettres qui proviennent des dents, comme le dalet. Il y a des lettres qui proviennent de la langue ou du palais, comme le lamed, et ainsi de suite. 5 catégories. Il y a d'autres formes de catégories, et la force, c'est que ces catégories, c'est pas stable. Juste, on les a rangées en catégories parce qu'il y a 5 sortes de formes de prononciation. C'est qu'à partir du moment où les lettres appartiennent à une même catégorie, elles ont d'une certaine façon un poids équivalent. Et d'une certaine façon, elles peuvent, et c'est ça qui est incroyable, elles peuvent s'interchanger. Et c'est pour ça que le mot vared, c'est en final l'équivalent du mot echad. Et évidemment, on va expliquer. Il y a une catégorie de lettres qu'on appelle les lettres heavy. C'est de la grammaire, hein, grammaire hébraïque, mais vous allez voir, c'est important. Heavy, c'est les lettres He, Vav, Yud, Aleph. 4 lettres. He, Vav, Yud, Aleph. Elles ont une caractéristique, c'est qu'elles peuvent soit être prononcées, par exemple, lorsque le He est en début de mot avec une écoute en dessous, ça peut être Ha, comme par exemple Haaretz, Haadama. Le Vav,
Pareil, le Vav, quand il est en début de mot, avec un Sheva par exemple, ça peut être V Shamaim, V Haaret ou Vaaretz. Le Yud, pareil, Yisraël ou Yaasé. Donc ça peut être des lettres qui sont ponctuées et qui sont prononcées. Ou bien ça peut être des lettres qui ne font qu'accompagner une voyelle et qui elles-mêmes ne sont pas prononcées. Par exemple, le Vav peut servir de Shuruk, ça accompagne la voyelle ou. Le ou, on pourrait le faire avec un kubutz, avec les fameux 3 points en diagonale. Le Vav vient juste accompagner le ou qu'on aurait pu écrire autrement, mais le Vav vient l'accompagner. Pareil, le Yud, ça peut être un Hirik avec un point en dessous de la lettre. Et après, il y a un Yud qui sert à rien, mais il vient pour accompagner. Donc ces 4 lettres, elles peuvent être soit prononcées, soit à l'état de lettres muettes qui ne font qu'accompagner la voyelle. Elles ont ça en commun. Et donc elles font partie d'une même catégorie. Donc les lettres Hevi, He, Vav, Yud, Aleph, qui font partie de la même catégorie, sont interchangeables. Et donc du coup, le Aleph de Echad peut se changer en Vav de Vaed. Okay, ça marche? Pareil, le Chet de Echad et le Aïn font partie d'une même famille, qui sont les lettres gutturales qui viennent de la gorge. Le Het, le Aïn, le Resh, etc., qui proviennent de la gorge, même catégorie, même famille, interchangeable. Donc le Chet de Echad peut se changer en Aïn de Vaed. Donc vous avez le Aleph qui s'est changé en Vav, vous avez le Chet qui s'est changé en Aïn, et donc du coup, vous avez Echad, Vaed, et même le Dalet, il a été changé. Bien que Dalet et Dalet, c'est la même lettre. Mais en fait, il a été changé. Parce que si vous regardez bien dans la paracha de Vaet Ranan, ou si vous regardez dans une mezouza, quand vous l'ouvrez, vous voyez que le Dalet de Shema Israël du mot Echad, c'est un très grand Dalet. Il y a une tradition depuis Moshe Rabbeinu, il doit être écrit en très gros. Or, dans Baruch Shem Kevod Makoto Leolam Vaed, il est écrit en normal. Donc, il a changé de volume. On a quand même interchangé entre le Dalet d'origine qui est très grand et le Dalet à l'arrivée qui est normal, qui est petit. Donc les 3 lettres de Echad et les 3 lettres de Vaed sont les mêmes, sauf qu'elles ont été interchangées. Elles ont été remplacées. Mais comme tout ce que vous remplacez est forcément en perte de valeur, dès lors que vous remplacez une chose par une autre, vous allez demander un autre consolation, quoi. Ça veut dire, vous avez un produit d'origine, vous allez le changer contre autre chose, forcément, il y a une perte. Vous avez des euros, vous allez changer en dollars, ou des dollars, vous allez changer en euros, ben, il y a la règle du prix d'achat et du prix de vente. Vous allez au bureau de change, le dollar que vous avez payé tant et tant, en fin de compte, quand vous allez le changer, vous allez en obtenir moins en euros. Parce que c'est le principe. Dès lors qu'il y a ce qu'on appelle une hamara, ça veut dire les hamir, ça veut dire changer, interchanger ou remplacer, il y a forcément une perte de valeur. Donc le echad, c'est la dimension de l'unité prix fort, et le vaed, vu que ce sont des lettres interchangées, c'est des lettres prix moyen. C'est ce qu'on appelle Yihuda Ilaha, l'unité de Dieu prix fort, et Yihuda Tata'a, l'unité de Dieu prix moyen. L'unité de Dieu prix fort, c'est-à-dire l'unité de Dieu telle qu'elle se définit dans les dimensions les plus élevées, je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra. Et l'unité de Dieu Tata'a, la plus basse, celle qui se définit dans les milieux les plus, on va dire, les plus simplistes. Il y a 2 niveaux d'unité de Dieu, okay, de définition, en tout cas de perception de l'unité d'Hachem. Ilaha à travers le mot Echad et Tata'a à travers le mot Vaed. Ça marche? On est déjà dans la magie là, hein. Je ne sais pas si vous recotez, mais ok. Et donc l'idée de l'unité d'Hachem, qui est la base de toute possibilité de Torah, de monothéisme, tout ce qui va avec, hop là, euh, va être définie ici. Ça marche? Est-ce que jusque là ça va? Tout bien? Maintenant reste à définir ce que signifie l'unité. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais le mot Echad, en fait, c'est un mot qui n'a pas sa place. Normalement, quand quelqu'un il est seul, unique en son genre, l'idée de l'unité, d'ailleurs on revient ici, on parle de Yiruda. Normalement, quand quelqu'un il est seul dans son genre, on dit il est Yahid. Vous voyez, quand on prie Minyan, on fait la Tchila Betsibo, et quand on prie seul, sans Minyan, on dit on prie Yahid.
Yachid, ça veut dire celui qui est seul. Donc, si on parle de l'unité d'Hachem, normalement, on aurait dû dire que Dieu, il est Yachid. Parce que Echad, bah, paradoxalement, ça ne signifie pas l'unité. Parce que si on dit un, ça sous-entend qu'il y a deux derrière, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Alors que si on dit unique, ça veut dire qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas un deuxième. Yachid, c'est unique. Echad, c'est un. Quand je compte jusqu'à un, ça veut dire que je peux compter jusqu'à deux. Par contre, si je compte jusqu'à unique, ça veut dire que je sais très bien qu'il n'y aura pas un deuxième. Donc on aurait dû dire que Hachem, il est Yachid. C'est quoi ce Echad? C'est pour nous dire que Echad, en réalité, ça symbolise la vraie unité d'Hachem telle que nous, on doit la définir. Echad, ça s'écrit en trois lettres. Aleph, Chet, Dalet. Le Aleph, ça a pour valeur numérique un, qui donc désigne l'unité d'Hachem, que Hachem, il est un. D'ailleurs, Aleph, en hébreu, ça veut dire le chef. Alouf, c'est le chef, le général. Aloufo shel olam, c'est le maître du monde. Donc Hachem, il est seul. Chet, c'est 8. La valeur numérique 8, ça désigne les 7 cieux plus la terre. Donc Hachem, il est seul dans les 7 cieux plus la terre. Et Dalet, c'est les quatre coins du monde. Hachem, il est seul dans les quatre coins du monde. Donc l'idée de Echad, c'est vraiment l'idée que Hachem, non seulement il est seul là-haut, mais même il est seul ici. Et dans ce monde-là, il est un, il est unique. Donc il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour ça qu'on appelle ça avec le mot Echad. Donc l'introduction, vous voyez, une ligne et demie, pour nous dire, voilà, l'objet de toute cette étude, ça va être d'expliquer c'est quoi l'unité d'Hachem, c'est quoi l'unité haute, l'unité basse, en quoi ça s'articule avec le mot Shema Israël, avec le passouk Shema Israël, en quoi ça s'articule avec Baruch Shem Kol ça on va le voir. Ça marche, et là on attaque le Pérec Aleph proprement dit. Et dans le Pérec Aleph proprement dit, on va reprendre un passouk que vous connaissez obligatoirement, puisque c'est un passouk qui se trouve, enfin c'est Moshe Rabbeinu qui l'a renseigné au Bnei Israël. Ça vient du livre de Dvarim, dans la paracha de Va'et Hanan. C'est d'ailleurs la paracha de Klitolit Banim, celle de Tisha B'Av, si je ne me trompe pas, du matin. C'est écrit là-bas. Et donc, pourquoi on le connaît très bien, ce passage? Parce qu'on le dit tous les jours, 3 fois par jour, puisque c'est la conclusion de Aleno les Shabéach, du premier paragraphe de Aleno les Shabéach. Veyada'ata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vahashevota el levavecha, et tu placeras dans ton cœur, qui Hashem ou Elohim. Littéralement, que Hachem est Dieu. On va traduire comme ça. Bashamayim mima'al, dans le ciel en haut. Ve'ala haaretz mitachat, et sur la terre en bas. Ein od, il n'y a pas d'autre. Je recommence. Ve'yada'ata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vahashevota el levavecha, et tu placeras dans ton cœur. Littéralement, les hashiv, les hoshiv, ça veut dire l'idée d'installer. La chevet yashav, ça veut dire s'asseoir, s'installer. Les hoshil, c'est faire s'asseoir, faire s'installer. Donc tu feras s'installer, tu installeras en ton cœur, ça veut dire vraiment l'idée de s'approprier la chose, tu installeras en ton cœur que Hachem, c'est lui Elohim, c'est lui Dieu. Aussi bien dans le ciel en haut que sur la terre en bas, Ein Od, il n'y en a pas d'autre. Que signifie a priori ce pasouk? Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir, il faut bien comprendre, et il faut bien savoir, et il faut bien se mettre dans la tête, et il faut bien se rentrer dans le cœur que c'est quoi Ein Od? Il n'y a pas encore. Littéralement, Ein Od. Il n'y a pas encore. Qu'est-ce que ça signifie? Ein Od. La page toute, ça veut dire la traduction la plus simpliste, la plus évidente. Ein Od, c'est Hachem qui est Dieu sur la terre comme au ciel, ou au ciel comme sur la terre. Ein Od, il n'y a pas d'autre. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'a pas de son pareil, il n'y a pas de double, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre Hachem. A priori, c'est ça que ça veut dire. Sauf que le Tanya va demander, mais si c'est ça que ça veut dire, non, je ne comprends pas le pasouk. Veyada'ata hayom, tu sauras. Ça veut dire que tu vas te rentrer dans la tête. Vahashevota el levavecha, et tu vas te rentrer dans le cœur. Ça veut dire qu'il va falloir t'en convaincre. Ça veut dire que ça va être très dur à comprendre, mais il faudra le comprendre. Ça va être très dur à accepter, mais il faudra l'accepter. C'est ça l'idée, Vahashevota el levavecha, ça veut dire que tu vas rentrer jusqu'à que ça rentre. Tu vas faire la chignole, le perceuse, jusqu'à ce que tu arrives à installer dans ton cœur cette idée
qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Excusez-moi. Même si ça existe des polythéistes, même si ça existe des idolâtres, mais de là à dire que c'est un travail tellement incommensurable de se convaincre de l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu, peut-être pas exagérer quand même. De dire que bon, il y a un seul Dieu sur terre et dans le ciel, et c'est tellement dur à croire, c'est tellement dur à avaler, qu'il va falloir faire un travail de persuasion via data yom, va chez Vota et Levavecha, quand même, c'est un peu fort. C'est ce qu'il va demander Tania. Regardez ce qu'il dit la suite. Mais tarif les Havin, là, il faut comprendre. Vechita ale al tatra. Est-ce que ça pourrait monter dans ta tête? Ça pourrait monter dans ton esprit, chez Yesh Elohim, qu'il y a encore un autre Dieu, Nishra Bamaim, qui soit littéralement noyé dans la mer, mitachat laaretz, sous la terre. Genre, tu vois, bah oui, encore un Dieu dans la mer, et pourquoi pas aussi il y a un Dieu dans les arbres, et pourquoi pas aussi il y a un Dieu dans le soleil, tout ce que tu veux. Chez Tsarir, les Hazir, Kolkar, pour qu'il y ait besoin de nous mettre en garde à ce point-là, Vahashevota et Levavecha, tu placeras dans ton cœur, tu placeras dans ton cœur. À ce point-là, c'est dur à croire. À ce point-là, c'est dur à avaler, c'est dur. Donc, c'est pour ça que difficile à accepter de choses pareilles. C'est pour ça que c'est difficile d'imaginer que c'est ça que ça veut dire. Et en fait, Ein Od, nous on traduit il n'y a pas d'autre Dieu. Mais le Tanya va nous expliquer que Ein Od, ça ne veut pas dire il n'y a pas d'autre Dieu. Ein Od, ça veut dire il n'y a rien d'autre. Il n'y a que Dieu et rien d'autre. Et ça, c'est dur à avaler. Et là, il faut faire un travail. Et là, il faut se persuader. Parce que je suis désolé, mais moi, je me regarde, je me vois, j'existe. Je regarde le ciel, je regarde le soleil, désolé, je le vois, il existe. La lune, les étoiles, les arbres, la mer, la terre, les animaux, tout ça, ça existe, c'est une mitziout, c'est une réalité. Si on me dit Ein Od, il n'y a aucune autre réalité, il n'y a que Hachem et point, là, oh là, je comprends mieux pourquoi c'est écrit Vea Da'ata Yom Va Hashemota. Là, tu dois te convaincre. Ein Od, il n'y a rien d'autre que Dieu. Ça veut dire là, je suis assis sur une chaise. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de chaise. Cette chaise n'est qu'une vue de l'esprit. Ce n'est pas une existence véritable. On va se casser la figure. Alors, non, non, il y a bien une chaise, mais ça n'est pas une chaise. C'est une expression de la volonté d'Hachem qu'il y ait une chaise. Et donc, cette chaise n'est que le produit de la volonté d'Hachem. C'est le prolongement de Dieu. Et cette existence qui nous apparaît comme une existence indépendante, c'est qu'une vue de l'esprit. C'est qu'un leurre, c'est bidon. Tout le but de ce passage-là, et c'est ça qu'il dit ce passage, Vea Da'ata Hayom. Alors quand on dit Vea Da'ata Hayom, on traduit tu sauras aujourd'hui. Ça veut dire tu sauras aujourd'hui, mais demain non. Voilà, non. Ça veut dire, soit ça veut dire Hayom, en fait c'est tous les jours Hayom. Ça veut dire tous les jours il faut renouveler comme une nouvelle donnée. Aujourd'hui je sais, et ben demain aussi je ferai le travail de persuasion, et demain ça sera encore aujourd'hui, et après-demain ça sera encore aujourd'hui. Soit Vea Da'ata Hayom, ça veut dire tu sauras comme le jour, aussi clair que le jour. Tu vois, quand le soleil est à midi, enfin, Khatsot chez nous, c'est jamais midi. En ce moment, c'est midi et demi plutôt. Quand le soleil est au zénith, tu vois, il fait clair, c'est le jour. Et bien, tu dois savoir aussi clair que ça, comme le jour. Pour toi, ça doit être évident comme la clarté du jour. Et tu dois te rentrer dans le cœur, pas seulement dans la tête, mais tu dois l'avoir dans ton cœur, tu dois le ressentir comme tel, au point que ça doit t'influencer dans ta façon de penser, dans ta façon de réagir, dans ta façon de t'émouvoir, dans ta façon de ressentir et donc dans ta façon d'agir, que Hachem, c'est lui, et il n'y a que lui, Ein Od, il n'y a rien d'autre. Et alors là, moi je suis désolé, cette paire de lunettes, c'est Hachem, ce téléphone, c'est Hachem, cet ordinateur, c'est Hachem, ce stylo, c'est Hachem, tout est Dieu. En fait, il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Et là, c'est pas évident. Parce que de me dire que tout ce que je vois matériellement, c'est qu'une vue de l'esprit, et que ça n'existe pas vraiment, ça n'existe même pas du tout, là, il va falloir vraiment un vrai travail pour réussir à s'en persuader. Parce que je suis désolé, pour moi, ça existe. Je parle avec quelqu'un qui est face à moi, qui réagit, qui me répond, qui réfléchit.
Ok, je lui mets une torgnole, il m'en rend une. Donc il y a une réalité quand même. C'est tangible, ça se touche. Non, 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 ça n'existe pas, c'est faux. C'est qu'une illusion. C'est que Dieu. Ça, c'est dur. Donc je comprends mieux pourquoi c'est écrit via data, Vota. Et maintenant, on va expliquer. Vous comprenez? Et on va expliquer sur la base de quelque chose qu'on a déjà dit à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Si vous avez la mémoire longue, je pense que oui, pour Hachem. Il y a un passage dans Teilim qui dit comme ça. Inactive, c'est écrit. Les Olam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim. Littéralement, ça veut dire les Olam Hashem pour toujours. Akadosh Baruch Hu, Hashem, Devarecha, ta parole, Nitzav Bashamayim. Ta parole est debout dans le ciel. Ça, c'est le passage de Teilim. Pour toujours, Hashem, ta parole est debout dans le ciel. Au Perash à Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov va expliquer sur ce pasouk. Donc, Zichrono Livracha. Qui Devarecha. Ça veut dire quoi ce pasouk que Hachem, ta parole est toujours dans le ciel? Devarecha, ta parole. Chez Amarta Yehirakia Betoch Hamaï. Que ta parole, où tu as dit au moment de la création du monde, Yehirakia Betoch Hamaïm, qu'il y ait un ciel au milieu de l'eau, etc., etc., avec Gomer. Donc toutes les paroles de la création, quand Hachem a dit qu'il y ait de la lumière, quand Hachem a dit qu'il y ait un ciel, quand Hachem a dit qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, tout ce que Dieu a créé, Teivot veotiot elou, tous ces mots-là et toutes ces lettres-là, hen nitzavot ve'amdot le'olam betoch reki hashamayim. Ces lettres-là et ces mots-là qui ont créé le monde, hen nitzavot, elles sont toujours debout, ve'amdot, et elles sont toujours là à se tenir, les olam pour toujours, betoch reki hashamayim, au milieu du ciel. Ou melubashot, betoch kol harekiyim, les olam, les achiotam. Et elles sont habillées à l'intérieur de tous les cieux, pour toujours, les achiotam, pour les faire vivre. La parole d'Hachem, elle a été prononcée pendant les 6 jours de la création, ça fait donc 5785 ans. Akadosh Baruch Hu a dit, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Akadosh Baruch Hu a dit qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait un ciel au milieu de l'eau, que l'eau se sépare pour qu'il y ait un ciel en haut et la mer en bas, et ainsi de suite, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait de la végétation. Toutes ces paroles-là, les olam, elles existent pour toujours et elles sont toujours là sans arrêt. Ça, c'est quelque chose qui chez nous n'existe pas. Hein. Ce que vous avez dit hier, ou ce que vous avez dit il y a 10 minutes, ça y est, vous l'avez dit, là, c'est devenu de la vapeur d'eau, ça s'est évaporé quelque part, c'est fini, il n'y a plus aucune trace, sauf si vous l'avez enregistré. Mais sinon, il n'y a plus la moindre trace de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez prononcé à un moment donné, ici ou là. Ça n'existe pas. Chez Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu, il parle, sa parole continue de rester. Mais c'est pas seulement qu'elle continue de rester. Ça veut dire elle a existé et ce qu'elle a frappé une fois pour toutes, c'est que à chaque instant, cette parole continue d'exister et continue de faire exister. C'est ça que dit le Baal Shem Tov. Alors pour tout vous dire, le Hadmour Azaken rapporte ça au nom du Baal Shem Tov. En fait, c'est un midrash. Le midrash sur Teilim explique comme ça que les mots, les lettres que Hachem a prononcées pour créer le monde, elles sont de toute éternité et elles existent pour l'éternité. Mais le Hadmour Azaken, il emploie, le ramène au nom du Baal Shem Tov pour plusieurs raisons qui sont avancées par les commentateurs. La première raison, c'est que, comme dans le Pirkei Avot, lorsqu'il y a un enseignement qui provient même de Moshe Rabbeinu, mais qu'il y a quelqu'un qui a l'habitude de le dire tout le temps, que c'est devenu un enseignement qui est tellement récurrent dans sa bouche qu'il n'arrêtait pas de le répéter, à la fin, d'une certaine façon, on le lui attribue. Et donc, comme le Baal Shem Tov, pour lui, cette notion de Le'olam Hashem Tevankra,
Nitzav Bashamaim, les paroles d'Hachem qui reviennent, et que le monde existe par la parole d'Hachem qui revient. Il avait tellement l'habitude d'en parler sans arrêt, que du coup, on lui a, entre guillemets, attribué cet enseignement, bien que à l'origine, c'est un enseignement du Midrash. Il y en a qui disent c'est pour rendre hommage, parce que le Baal Shem Tov était quand même le maître du Admor Hazaken, puisque Admor Hazaken était élève du Maguide de Mézérich, qui était lui-même le maître du Baal Shem Tov. Et on sait que le Baal Shem Tov est niftar, le Baal Shem Tov est niftar un lundi. Et le lundi, c'est le jour où justement Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux. Et donc, c'est le jour où il a dit cette fameuse phrase qui est écrite ici, Yehi Rakia Betor Habaim. Et donc, on a amené le nom du Baal Shem Tov à côté de ça pour rappeler la mémoire du Baal Shem Tov, pour en quelque sorte le pérenniser. Un peu comme Rashi. Rashi, il a commencé son commentaire sur la Torah dans Bereshit en rapportant un midrash au nom d'un certain maître qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Le premier Rashi sur la Torah, Amar Rabbi Yitzhak dit telle chose. De tous les midrashim que Rashi pouvait rapporter, il a rapporté que celui-ci qui s'appelle Amar Rabbi Yitzhak. Pourquoi? Parce que Rashi, pourquoi on l'appelle Rashi? Parce qu'il s'appelait Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Son père s'appelait Yitzhak. Et pour rendre hommage à son père, le premier mot qu'il a mis dans le commentaire sur la Torah, bien que ça ne parle pas de son père, ça parle d'un maître qui était dans le Midrash, mais il a mis Amar Rabbi Yitzhak pour, quelque part, rappeler la mémoire de son père et de telle sorte à lui rendre hommage. De la même façon ici. Bon, bien que ce ne soit pas le Baal Shem Tov. Mais en réalité, cette notion-là, elle apparaît déjà dans le Midrash, que les mots d'Akadosh Baruch Hu sont des mots qui, en fait, sont inscrits comme dans une espèce de tapis roulant, où chaque jour qui passe, eh ben, il est abreuvé par ces mots d'Hachem qui n'en finissent pas d'être prononcés. Ils ont été prononcés comme, imaginez, c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue, c'est un peu la musique, la chanson d'opéra. À la fin, tu as le chanteur qui fait oh, puis il reste coincé comme ça sur la note pendant 15, 20, 30, 40 secondes. Oh, et ben la parole d'Hachem, il a parlé, et cette parole, elle est restée comme ça. Ça fait 5785 ans qu'elle s'est jamais arrêtée. Et donc, le monde continue d'exister. Le ciel continue d'exister à partir de cette parole que Hachem a dite une fois, Yehirakia Betoch Hamaim. Il doit y avoir un ciel là-haut. Et donc, ce ciel-là continue d'exister parce qu'il est nourri par cette parole d'Hachem qui n'en finit plus de le faire vivre. Et nous, on ne comprend pas, parce que nous, notre parole, elle s'arrête à un moment donné. Mais, qu'est dire comme c'est écrit, Udvar Elokeinu Yakum Leolam. Dvar Elokeinu Yakum Leolam, la parole de notre Dieu, Yakum Leolam, elle est debout pour toujours. La parole d'Hachem est debout pour toujours, ça veut dire quoi? La parole d'Hachem tient tout le temps, contrairement à notre parole à nous. Udvarav Hayim Vekayamim La'ad. La'ad ou l'olme olamim, c'est écrit, il y a un verroulé, etc. ici. Comme on dit tous les matins dans la fila, Udvarav Hayim Vekayamim La'ad ou l'olme olamim. Les paroles d'Hachem vivent et sont éternelles, enfin, ils continuent d'exister pour toujours, pour toujours, pour toujours. La parole d'Hachem ne s'arrête jamais. Ok? Ça, c'est les psukim qui prouvent que Hachem a parlé une fois, mais en réalité, il parle pour toujours. Et que cette parole créatrice a toujours existé. Et c'est là que ça devient, on va dire, important, c'est des choses qu'on sait, qu'on a déjà dites, mais qui sont essentielles dans la Emouna juive. Ki ilu hayu haotiot mistalkot kerega chas shalom. Car si jamais ces lettres-là, qui sont à l'origine de la création du monde, les mots que Akadosh Baruch Hu a prononcés pour créer le monde, hayu mistalkot, si elles se retiraient, kerega, l'espace ne serait-ce que d'un instant, chas shalom, et si ces paroles-là, elles retournaient à leur source, ça veut dire si Dieu se taisait et que sa parole retournait à l'intérieur de sa pensée, hayu kol hashamaim ain va efes mamash. Les cieux redeviendraient le néant total. Vehayu kelo hayu klal kemo kodem ma'amar yehira kiya mamash. Et ça reviendrait exactement comme avant même que Hachem ait prononcé le mot Yehirakia, Mamash, comme avant, vraiment, vraiment, comme s'il n'y avait rien. C'est-à-dire, c'est pas seulement que si Dieu s'arrête, à partir de maintenant, il n'y aura plus rien. Ça veut dire qu'on sera dans un état tel
que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ça veut dire que c'est la parole qui lui donne l'existence, que si cette parole s'arrête et qu'elle retourne à sa source, le monde en lui-même aussi, il retourne à sa source d'origine, c'est-à-dire dans la pensée d'Hachem, il se désintègre, il disparaît, et il est comme s'il n'avait jamais existé. Donc c'est la parole d'Hachem continue, 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 qui donne l'existence à ce monde-là. Et sans cette parole, il n'y aurait rien. D'accord? Donc ça veut dire que le monde n'est que le produit de la volonté d'Hachem, de la parole d'Hachem. Donc ça veut dire que le monde n'existe, n'est sous-tendu que par la parole d'Hachem. Donc là, on commence un petit peu à toucher du doigt cette idée qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, puisque même ce stylo qui a l'air d'être quelque chose de complètement indépendant et d'être une existence propre, on est en train de nous expliquer qu'il n'existe, tel que vous le voyez là, il n'existe que parce qu'il y a une parole d'Hachem qui le fait exister en permanence. Donc il ne doit son existence qu'à la parole d'Hachem en question. Donc il n'existe pas vraiment. C'est Dieu qui le fait exister en permanence. Donc au final, autant dire qu'il n'existe pas, c'est Dieu qui existe, et que ce stylo n'est que le reflet de la volonté. Je vais dire comme ça. Vechen kolabrouin dit le texte, et ainsi toutes les créatures, toutes les créations chez Bechol Haolamot, qui sont dans tous les mondes, Elionim Vetartonim, aussi bien les mondes supérieurs, aussi bien les mondes inférieurs, va Philo Eretz Alazo Agashmit, et même cette terre-là matérielle, Prinat Domem Mamash, même la dimension du minéral, ça veut dire les choses qui sont inertes, Ilu Hayu Mistalkot Mimena, qui regard Shalom. Si elles se retiraient ne serait-ce qu'un instant, Otiot, les lettres, Be'asarama Amarot, des 10 paroles chez Bahen Nivret Haaretz, avec lesquelles la terre a été créée, pendant les 6 jours de création, Haïta Choseret le Aïn va Efes Mamash, elle retournerait la terre au néant total, Kemo Lifne Shechet Bereshit Mamash, comme avant les 6 jours de la création. Ok? Parce que le texte dit le ciel, mais dit le Tanya, c'est la même chose pour la terre. Hein. C'est écrit Le'olam devach Hashem nitzav v'shamaim. Ta parole est toujours dans le ciel, ça veut dire que les cieux, comme c'est écrit dans le texte, qu'il y ait le ciel au milieu de l'eau, Yehi Rakia Betoch Hamaim. Donc l'exemple qui a été donné, c'est l'exemple où Dieu a créé le ciel. Mais en réalité, c'est la même chose pour la terre, c'est la même chose pour le minéral, c'est la même chose pour tout. Ah, alors pourquoi le passage qui parle du ciel? Parce que le ciel, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus proche d'Hachem, et on comprend très bien que le ciel soit alimenté par une parole d'Hachem tout le temps. Mais par contre, le minéral, c'est tellement bidon, tellement petit, tellement sans vie, tellement sans vitalité, qu'on pourrait imaginer qu'il n'y aurait pas dedans une vitalité absolue qui nécessiterait la parole d'Hachem en permanence. Rien, maintenant, on va accueillir, hop, un nouvel invité, il ne va pas tarder. Clac. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle du ciel, parce que c'est vraiment le truc est tellement immense que évidemment qu'il faut qu'une parole d'Hachem l'alimente, l'alimente, l'alimente sans arrêt, comme quelque chose qui est tellement chargé en énergie, tu t'imagines pas qu'il puisse vivre, exister en dehors d'une parole d'Hachem qui l'alimente avec une batterie très forte. Mais le domaine, le minéral, on pourrait imaginer qu'il pourrait se suffire, on va dire, d'une roue libre. Il y en a qui disent c'est le contraire. On comprend que le domaine, le minéral, puisse vivre avec une parole d'Hachem, mais par contre, le ciel, c'est tellement immense qu'on ne puisse pas imaginer qu'il puisse continuer à vivre sans arrêt comme ça avec une parole d'Hachem qui l'alimente, c'est trop fort. Il faudrait carrément un renouvellement permanent. Toujours est-il que nous, on nous expliquait que tout ce qui existe dans ce monde n'existe que parce que Kadosh Baruch Hu le fait vivre, par une parole. Et que cette parole est indispensable. Et sans cette parole, il n'y aurait rien du tout. OK?
Et donc, c'est valable pour les cieux, c'est valable pour les mondes supérieurs, et c'est même valable pour ce stylo qui n'est qu'un bout de plastique complètement inerte. Il n'existe que parce qu'il est alimenté en énergie et en vitalité par cette parole d'Hachem créatrice. C'est ce qu'il dit dans la suite. Vézé chez Amar ou chez Katav Harizal. C'est ce que le Harizal, le maître de la Kabbalah, a écrit. Chez Gambet-Domem, Mamash, même dans ce qu'il y a de plus minéral, dans l'inerte Mamash, comme par exemple Kemo Avanim Verafaromaim, comme les pierres, la poussière ou l'eau, Yesh Bechinat Nefesh Vechayut Ruchnit. Il y a dedans une âme, une dimension, on va dire, d'une âme et d'une vitalité spirituelle. Des Haïno, Bechinat Itlapshut Otiyot Adibur Me'asara Ma'amarot. C'est-à-dire la dimension de l'habillage des lettres de la parole, des 10 paroles créatrices, Amechayot, qui font vivre, ou Mehavot, et qui font exister, Et Hadomem, le minéral, Lihiyot Yesh Me'ain Ve'efes, pour être existant à partir de rien et à partir du zéro, chez Lifne Sheshet Yeme Bereshit, qui était avant les 6 jours de la création. Donc même le Domem est alimenté par cette parole de Hachem, parce que nous, on croit que c'est inerte. Donc nous, on croit que c'est inerte. Mais fort heureusement, les scientifiques qui croient que par leurs recherches, ils vont pouvoir contrecarrer la Torah, en réalité, ils ont découvert ce que la Torah dit toujours, en réalisant que même dans l'inerte, il y a une énergie et des électrons qui bougent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, hop là, et qu'il y a une énergie permanente, permanente qui fait vivre l'objet. Ils ont confirmé ce que les Hachamim ont dit, que même dans le domaine, même dans le minéral, il y a une énergie, il y a une vitalité. Il y a une chayout, il y a une existence, une espèce d'âme spirituelle qui le fait vivre et qui existe par la parole d'Hachem qui l'alimente en permanence. Ça se traduit par l'énergie sans arrêt qui tourne et les électrons qui tournent sans arrêt, et ça marche, ça marche. Nous, on croit que c'est inerte, mais en fait, c'est pas inerte. OK? Donc, on a compris ça. A priori, c'est ce qu'on est en train de dire. Que le monde n'existe que parce qu'il est alimenté par cette parole d'Hachem permanente. Et donc, il n'existe que par le prolongement de cette volonté d'Hachem, des 10 paroles de la création qui n'en finissent plus d'exister et qui ne se sont jamais arrêtées, contrairement à la parole de l'homme, qu'une fois qu'elle est dite, hop là, une fois qu'elle est dite, elle s'efface, il n'y a plus rien. La parole d'Hachem existe pour toujours. Et c'est elle qui alimente le monde pour toujours. Et le monde n'existe que par ça. Et si ça devait s'arrêter un instant, le monde retournerait au chaos total comme s'il n'avait jamais existé. D'accord? Oui, va. Une petite question. Dans les quatre règnes, l'être humain possède la parole. Ouais. Que Dieu me pardonne, mais ça voudrait dire aussi que l'homme aussi est associé à Hachem à maintenir l'existence de ce monde. Par la parole, par nos téphilotes, sinon on n'a pas de rôle. Mais vous avez entièrement raison. Et non seulement c'est vrai, mais c'est écrit que la parole est créatrice. En fait, on va reprendre au début. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, juste une petite minute, et j'arrive pas. Juste une petite minute. Oui, mais merci là. Comment on appelle ça? Le, Lorsque Dieu a créé l'homme, il a fait ce qu'on appelle golem, c'est-à-dire une fameuse forme, enfin une forme avec la terre. Et ensuite, il lui a insufflé ce qu'on appelle nefesh chaya, une âme de vie, une âme vivante. Alors nous, on appelle ça neshama, nefesh elokit, l'âme divine. Le Targum, qui est donc le commentaire, enfin la traduction commentée de Onkelos, qui est en fait basée évidemment sur les Chachamim et tout ça, il dit c'est Ruach Memalala. Ruach Memalala, ça veut dire un souffle ou un esprit de parole. La Neshama se caractérise par le fait qu'elle ait la capacité pour l'homme de parler. C'est pour ça que c'est le seul être qui parle. Un perroquet, il ne parle pas. Un perroquet, c'est un magnétophone. Il répète des sonorités.
Vous lui dites bonjour, il dit bonjour, mais c'est pas de la parole. La parole, c'est une réflexion qui se traduit ensuite par des mots réfléchis et un raisonnement. Un perroquet, il enregistre un son, il ressort un son, ça s'appelle pas parler, ça. Donc le seul être qui est animé d'une capacité de parole, c'est l'homme, parce qu'il a reçu nefesh. Il a reçu d'âme. Donc effectivement, ça traduit l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu par le fait qu'il parle. Et on va encore un peu plus loin, et on dit qu'effectivement, la parole est créatrice. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire des choses qui pourraient, chas shalom, faire pencher la balance du mauvais côté. On dit en français, altif tahpe, enfin pas en français, en hébreu, altif tahpe la satan. Ne n'ouvre pas la bouche du Satan. Ça veut dire, par exemple, un enfant, il est en train de jouer sur un truc un peu dangereux. On dit, tu vas tomber. Pourquoi tu dis tu vas tomber? En lui disant tu vas tomber, tu affirmes quelque chose qui risque de se réaliser. Parce que la parole est créatrice. N'ouvre pas la bouche du Satan. Ne fais pas en sorte qu'il se passe quelque chose de pas bien. Tu lui dis attention, c'est dangereux, tiens-toi bien, ça risque d'être dangereux, ça risque de tomber, ce que tu veux, mais n'affirme pas tu vas tomber. Parce qu'il risque de tomber. Parce que la parole est créatrice. Faut pas dire quelque chose. On dit en français, il faut pas tenter le diable. C'est un peu ça. Ça veut dire, faut pas dire quelque chose qui pourrait se réaliser en négatif, parce que la parole est créatrice. Donc, il faut toujours dire les choses en bien, penser les choses en bien, traduire les choses en bien, parce que ça peut générer, la parole produit des choses. C'est pour ça que c'est important. Et effectivement, ça joue. Mais alors, on n'est pas le bon Dieu, hein. C'est Dieu qui gère son monde. Mais notre parole a une force. Vous comprenez? Sinon, on ne se permettrait pas de prier. Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé quelque chose pour nous. Il a décidé à Rosh Hashanah telle et telle chose. Il a décidé ceci, cela. Il y a quelqu'un, Chas de Shalom, qui est dans un état de santé très compliqué. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé vraisemblablement que son état de santé devait devenir compliqué, précaire, devait se réduire de jour en jour. A priori, le médecin dit, ça sent pas bon. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il fallait que ça se termine. Nous, on a l'audace de venir prier et de dire cet homme-là, il doit s'en sortir. Et d'où on a l'audace d'aller contrecarrer les plans d'Hachem. Parce que là, Kadosh Baruch Hu nous a donné cette force. Il nous a donné cette capacité-là. Et cette capacité, elle fait partie de notre être et de notre rôle. Et par la parole, on peut changer la réalité complètement. Complètement. On peut complètement changer la réalité. La fameuse histoire de l'interprétation des rêves, ou la façon dont on va raconter quelque chose, dont on va dire quelque chose, dont on va interpréter quelque chose. On a raconté il n'y a pas si longtemps le rêve avec Rabban Gamliel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un Shabbat après-midi, je crois. Ou un dimanche matin, je ne me rappelle plus. On avait raconté l'histoire de Rabban Gamliel avec ses élèves. Il y a une dame qui est arrivée au Beth Midrash, elle a rêvé un truc qui l'a angoissé terriblement. Elle a rêvé que le plafond de sa chambre était en train de s'effondrer et qu'il était en train de s'ouvrir en deux comme ça. Il s'est fissuré et il s'ouvrait en deux au-dessus de sa tête. Ça l'a terriblement angoissée. Et le matin, elle est partie à l'Yeshiva de Rabban Gamliel, comme ça le Midrash raconte. Et elle a cherché le Rav et elle a dit au Rav, voilà, j'ai rêvé un truc bizarre. Le plafond de ma chambre comme ça, qui se fissurait et qui s'ouvrait en deux comme ça. Et Rabban Gamliel, avec un grand sourire, lui dit, ça veut dire que ton ventre va s'ouvrir, tu vas avoir un enfant et tu mettras au monde un bel enfant, Be'ezrat Hashem. Et la femme rentre chez elle toute contente et effectivement, l'année d'après, elle a eu un enfant. Deuxième fois, un an après, elle a fait le même rêve. Elle retourne à la yeshiva et Rabban Gamliel lui dit, mais très bien, magnifique, ça veut dire que tu vas avoir un enfant. Et hop, un enfant. La fois d'après, un an après, encore le même rêve. Elle retourne à la yeshiva et manque de bol, Rabban Gamliel n'est pas là. Il est sorti, je sais pas ce qu'il est parti faire, et elle tombe sur un des élèves. Elle dit, voilà, il est où Rabban Gamliel? Ah, il n'est pas là, mais si vous voulez, on peut répondre à votre question si vous avez besoin. Et elle dit, voilà, j'ai fait un rêve, un tel, un, le plafond de ma chambre qui s'écroule. Et là, l'élève, en panique, lui dit, oulala, malheureuse, ça veut dire que ton mari va mourir. Elle prend une rachera, elle rentre chez elle angoissée, et entre-temps, le Rav rentre à l'écheva. Et il demande aux élèves, alors, ça va, tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Et on lui raconte l'histoire. Et on lui dit qu'on a interprété, selon les connaissances que nous avons interprété ce rêve comme étant le fait que son mari va mourir. Pardon, je vous prie de m'excuser, j'ai éteint ça exprès, hop là. Et là, le Rav sort un peu de ses limites, il dit, vous êtes fous, vous allez tuer un homme, il a dit.
vous allez tuer un homme. Il a vite rattrapé cette femme. Et il a dit, mon élève s'est trompé, mon élève s'est trompé. Ton rêve signifie que tu vas avoir un enfant. Et elle a eu un enfant. Donc ça veut dire que dans l'interprétation, dans la façon dont on va expliquer les choses, dans la façon dont on va dire les choses, ça peut avoir son importance. Alors le rêve, c'est un monde à part. Mais il n'en reste pas moins que la façon dont on raconte, la façon dont on dit, la façon dont on décrit. On dit par exemple dans l'éducation des enfants que c'est important de pas de flatter. J'aime pas ce mot parce que la flatterie, c'est pas beau, c'est bizarre, mais de complimenter. Ça veut dire de regarder les choses positives et de les mettre en avant. De dire à un enfant qu'il est intelligent, ça va révéler, ça va développer son intelligence. De dire d'un enfant qu'il est bête, ça va le rendre bête. Ça va l'enfermer dans une définition. De dire d'une chose qu'elle est comme ci ou qu'elle est comme... C'est pas la méthode de persuasion à deux balles, je vais bien, tout va bien. Mais quelque part, c'est un peu ça. On n'est pas si bon. On n'est pas si bon. Ça veut dire on est dans une dimension euh, où la parole révèle, en fait. La parole révèle. De la même façon que la parole révèle la pensée, moi, je sais quelque chose. Je le pense, je le contiens. Et quand je le dis, je le révèle. De la même façon, quand je dis quelque chose de quelqu'un ou d'une situation, je révèle la chose en question. Quand je raconte la beauté d'une chose, je révèle sa beauté. Quand je raconte l'intelligence d'une chose ou d'une personne, je révèle son intelligence. Quand je raconte le bien, vous comprenez? Quand je dis Makash Borou, ce qu'il fait, c'est bien, eh ben, je révèle le bien qu'il y a dans les choses. Donc la parole est créatrice. La parole de l'homme, elle a une force. C'est pas pour ça qu'on doit se prendre pour le bon Dieu, attention, hein. Mais ça veut dire qu'on a cette force. Donc nous, on a été effectivement de la partenaire de la création à travers le fait que nous aussi on parle. Et notre parole, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Une parole, ça peut détruire, hein. Ça veut dire que le- les Chachamim expliquent qu'une parole, ça peut. La langue, c'est la pire. Ça peut construire, ça peut détruire. Ça peut, ça peut, ça peut construire, ça peut détruire. Je pense que la plupart des gens qui vont consulter, la plupart des gens qui ont des problèmes de confiance en eux-mêmes, des problèmes de, comment dire, comment ils appellent ça, des blessures intérieures qu'ils ont eues dans l'enfance et avec lesquelles ils sont obligés de faire un certain travail parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à certaines situations, parce qu'ils ont été meurtris quand ils étaient petits, la plupart du temps, c'est des paroles. Des paroles violentes, des paroles enfermantes, des paroles amoindrissantes qui ont fait qu'ils se sont, on va dire, définis eux-mêmes à travers les paroles qu'ils entendaient. Par exemple, moi, j'ai un truc, j'arrive pas. Quand j'entends quelqu'un qui dit d'un enfant qu'il est insupportable, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Je suis presque obligé de faire la réflexion. En disant, mais comment ça, il est insupportable? Ça n'existe pas, un enfant insupportable. Après, il va se définir comme tel. Insupportable, ça veut dire que du coup, il va se voir, chaque fois qu'il va se voir en public, il va avoir l'impression que tout le monde veut le jeter. Mais ça mûrit, ça grandit, ça se développe. Quand il va avoir 25, 30 ans, on ne sait pas comment ça va se traduire, mais ça va se traduire. C'est sûr, c'est sûr. Ça va se traduire. Les gens, oui, non, mais de toute façon, moi, depuis que je suis petit, de toute façon, les gens, ils ont du mal à me supporter. Donc, c'est normal que je me sente seul. Donc, les gens qui se détournent de moi, mais c'est affreux, c'est terrible. Parce qu'une parole, ça peut complètement bouleverser un système. Alors qu'une parole gentille, je vous assure, une... c'est incroyable ce que ça peut faire. Ça reste des fois, ça ne fait pas l'effet tout de suite, hein, mais ça fait l'effet d'une bombe à retardement, même positif. Ça fait l'effet d'une bombe à retardement d'un adulte qui va grandir et qui va exploser dans le sens positif du terme, parce qu'une parole attendrissante, une parole gentille, une parole d'affection, une parole d'encouragement lui a été dite quand il avait 10, 12 ans, et à 40 ans, cette parole, elle va exploser, et d'un seul coup, il va s'épanouir. On ne sait pas ce que ça peut donner. Une parole, c'est inimaginable à force. Et on a fait des expériences scientifiques, hein, de quelqu'un qui, avec des plantes, je ne sais pas si vous avez déjà vu, je crois que le Rav Zamir Cohen l'a écrit dans son livre sur la révolution scientifique, là où il explique les points communs entre la science et la Torah, et où il dit que il y avait deux pots de fleurs, quelqu'un avait deux pots de fleurs avec des plantes, et il y en a une
à qui il disait des insanités du matin jusqu'au soir, des insultes, ah, t'es moche, machin, etc. Et une autre qui faisait que des compliments. Eh ben, celle à qui il disait des insanités, a poussé toute tordue, toute machin, avec des sales couleurs, un sale aspect, alors que l'autre s'est épanoui avec des couleurs vives, etc. Incroyable, un truc incroyable. C'est absolument incroyable, mais, mais scientifiquement, ça s'est montré, ça s'est réalisé. Donc on a une force incroyable. La parole, c'est de la folie. Mais d'ailleurs en hébreu, davar, c'est une parole, et davar, c'est aussi une chose. Une chose. Donc ça veut dire qu'une parole, c'est l'équivalent d'une chose concrète. Davar, dvarim, c'est des paroles, mais dvarim, c'est aussi des choses. Donc chaque chose qui existe est le produit d'une parole. Chaque événement qui se produit est le produit d'une parole. Ok. Maintenant, on va s'arrêter là parce qu'il est tard, mais maintenant, nous, on ne comprend pas très bien. Parce qu'on est en train de dire que les 10 paroles de la création, c'est elles qui ont tout créé. Alors, je suis désolé, mais moi, j'ai cherché dans toute la Torah, dans tout Bereshit, et je n'ai pas vu que Dieu a créé le stylo. Je n'ai pas vu que Dieu a créé les pierres. C'est écrit que Dieu il a créé la lumière. Vayomer Elohim Yehi Or, qu'il y ait de la lumière. Vayomer Elohim Yehi Rakia, qu'il y ait un ciel. Ok. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birki Hashamaim, qu'il y ait des astres, des luminaires dans le ciel. Donc, ok, il n'y a pas de problème, il y a le soleil, la lune. Dieu a créé la mer, c'est écrit. Yamim, Maïm, tout ça c'est écrit. Mais les pierres, c'est pas écrit. C'est pas écrit le bois. Enfin, c'est écrit les arbres. Végétation. C'est pas écrit stylo. C'est pas écrit, bref, la moitié des choses, les 4/5 des choses qui existent dans le monde. C'est pas écrit clairement en toutes lettres dans la Torah que Dieu a créé. Donc les 10 paroles de la création n'ont pas pu créer tout ça. 10 paroles qui ont créé 10 éléments de choses, mais il y a des milliards de choses dans le monde. Donc comment on peut comprendre que 10 paroles de la création soient à l'origine de tout ça? Et la suite va vous expliquer comment, en fin de compte, à travers tout un travail, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Echad et Vaed, avec un travail de permutation des lettres, avec un travail de trucs, etc., comment, en fin de compte, un mot entraîne un autre mot, qui entraîne un autre mot, qui entraîne un autre mot, qui fait qu'à partir d'une parole, on peut créer une infinité de choses. Et il va nous expliquer effectivement que tout existe par la parole d'Hachem. Et donc, que rien n'existe en dehors d'Hachem, qui est l'origine de la création de chaque chose. OK?